Ça, c'est purement décoratif. C'est les entourages de portes, la finition des entourages de portes. En fait, ça a pour but de planquer le champ du contreplaqué des cloisons, pour pas laisser de champ de contreplaqué apparent. Donc c'est un petit lamellé de Sapelli. Et on vient juste le coller, il n'a aucun rôle structurel, mais ça fait plus propre. Des séries de baguettes, des séries de trucs. La table est recouverte de pièces en tout genre. Des morceaux de couchettes, des étagères. Un jour, on s'amusera peut-être à compter le nombre de pièces qu'il y a dans le bateau. T'as pas du tout... C'est hallucinant. Quand l'autre fois, on avait étalé tout ce qui était la cabine arrière, en vaigrage, couchettes. Voilà, il y a des pièces là, déjà, là, il y en a une dizaine là, qui vont déjà dans la cabine arrière. Et on a encore dans la cabine de peinture une bonne collection. Ça, ce ne sont que des vaigrages de la cabine arrière. Des petites trappes, des trucs, tout ça c'est des vaigrages non apparents, c'est-à-dire des fonds de coffre, c'est des dizaines et des dizaines. Donc ça c'est assez... Ça en fait des tas. On a passé la moitié du chantier puisque au mois de décembre on était à 12 000 heures de travail, or il y en a 23 000 de prévus, donc dans l'automne on a passé la moitié ou début d'hiver. Ça correspond, ça confirme que les aménagements partie menuiserie, c'est long, en finition aussi. Bon, parce que ça, c'est par rapport au niveau, sans être le top de la finition, on exige quand même un certain degré de finition. Et puis, après, il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est simplement, voilà, il faut du temps. Il faut de la réflexion, parce qu'en fait, on a fait peu de plans d'aménagement. Les grandes lignes, les grandes zones étaient définies avant même de dessiner le bateau, puisqu'elles influençaient le cahier des charges, donc le dessin du bateau. Par contre, précisément, par zone, j'ai fait le choix d'attendre d'être dans la zone, d'avoir le volume exact, pour vraiment définir. Donc il y a de temps en temps, il faut se poser avec un papier, un crayon, un mètre, et puis s'asseoir dans le bateau et imaginer la suite. On a beaucoup de place par endroit, c'est le cas de la cabine arrière, on a un beau carré. Bon, on savait qu'on était ric-rac en volume, surtout en hauteur. Des problèmes de hauteur, c'est dans la coursive et la cuisine. C'est bien pour ça qu'on a un pavois rehaussé, un faux pavois sur ce bateau, parce que sinon on n'avait pas le passage. Bon, ça, il a fallu jongler avec les niveaux de plancher au plus juste, et il ne faudra pas que le cuisinier fasse 2,10 m, quoi. On peut considérer qu'il y a la moitié du bateau qui est fini, les finitions sont faites, peinture faite, donc à partir de la cloison là, la cloison du milieu, c'est-à-dire que le carré a déjà son isolation, ses vaigrages, tout a été fabriqué puis redémonté. Il reste effectivement que les banquettes et la table de carré à remettre dedans. Ça c'est un point agréable d'avoir la vraie descente définitive déjà, on se rend compte et puis on prend tout de suite l'habitude de l'utiliser. Il n'y a que le fond de cockpit qui manque, mais bon, pour l'instant il n'est pas fermé lui. De toute façon, le fond de cockpit ne sera jamais collé définitivement, puisque pour pouvoir sortir le moteur, il faut absolument qu'il reste démontable. Donc voilà. On a laissé de côté la partie atelier mécanique, puisque là c'est pareil, il y a un moment il va falloir rentrer des éléments dedans. Et là on est parti, donc cuisine et cabine arrière. Le congélateur est ouvert parce qu'on est en train de finir ces couvercles, qui sont en fait à la fois des planchers et des couvercles. Donc c'est un peu des pièces à faire sur mesure, mais à bien isoler. Et pour la cuisine, la cuisine, on voit bien le problème. Là, on y est typiquement dans le problème, c'est qu'on est ric-rac en hauteur sous barreau. Parce que là, j'ai déjà les pieds au fond du bateau, quasiment, et voilà, donc c'est tout, il faut un petit cuisinier. Et la cuisine aurait pu être dans la chambre de veille. Après, il y a du pour et du contre. Nous, quand on a des clients à bord, la cuisine, c'est un peu notre lieu de travail. On ne veut pas être dans le passage, on ne veut pas être dérangé, on ne veut pas déranger les clients. Donc c'était intéressant de l'excentrer un petit peu. Et de toute façon, on avait ce volume-là, qui sert de coursive pour aller à ma cabine arrière, à utiliser. Donc c'est pour ça que la cuisine est arrivée là, avec cette seule contrainte, c'est sa hauteur. En fait, le problème d'ici, c'est qu'on n'est pas sous un roof. Il y a un roof sur la chambre de veille et un roof dans la cabine arrière.
Ah, c'est l'appartement du prince. C'est l'appartement du skipper, de l'armateur et du constructeur. Donc ça fait déjà 3 appartements en un. Moi, je vais vivre 6-7 mois de l'année à bord. J'ai besoin un peu d'un coin à moi. Je peux avoir la petite famille à bord, donc il faut le voir un peu comme un petit appartement. Aussi bien, il y a les lits, il y a le coin bureau, il y a le coin lavabo, il y a un peu tout dedans, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez spacieux. En fait, c'est l'intérêt d'avoir mis un roof à l'arrière, c'est qu'on utilise tout ce volume. Parce qu'effectivement, il y a de la surface, parce que le bateau a un maître beau qui recule assez loin, un tableau arrière assez large. Mais on est sur la voûte, donc il n'y a pas de hauteur sous barreau. On est déjà dans des formes assez plates. Donc on avait la hauteur que grâce au roof qui va venir en prolongement et qui vient s'arrêter ici, quoi. Donc même là, j'ai encore la hauteur sous barreau, quoi. Moi, je considère que la trappe d'évacuation est obligatoire. Donc je me suis mis une trappe dans le tableau arrière. Tout le monde aimerait bien que ce soit une fenêtre, mais non, ça va être opaque. Je dis et je répète assez que tous les bateaux chavirent. Voilà, je ne veux pas me voiler la face. Même celui-là, il peut être sur le toit, on sait pas. Hein. Esthétiquement, sur le tableau arrière, j'aime pas les hublots de tableau. Et je veux vraiment qu'elle soit le plus discrète possible. Donc en fait, elle se confondra avec le tableau. Elle est encastrée dedans. Donc là, c'est purement esthétique. Bon, les meubles qu'on voit là, en fait, qui sont aveugles, ce sont les coffres, parce qu'il faut un peu de rangement extérieur aussi, il ne faut pas penser qu'au rangement intérieur. Donc ce sont les 2 coffres qui me permettent de mettre mouillage arrière, haussière, et le gaz, des choses comme ça. Je voulais pas tomber dans le trop traditionnel, tout acajou qui fait quand même foncer, même si la cabine va être assez lumineuse. Donc c'est vrai j'ai choisi plutôt des boiseries en érable. Ça fait un bois assez dur mais clair, qui fait pas trop parfait non plus, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des nœuds dedans et on voit bien que c'est pas du plaquage. Bon après oui, les petites fioritures comme ça, fallait trouver. Ça a un intérêt, c'est que de toute façon ça finit, il y avait un angle à finir et qu'en fait on a la main vachement bien dessus quand on passe par là. Mais voilà, après je voulais pas partir non plus dans les trucs trop sophistiqué, c'est pas de l'ébénisterie non plus. Donc là, en fait, sous cette couchette-là, à l'exception de 2 tiroirs qui ressortent par ici, c'est que du technique. Donc il y a le secteur de bar, pilote, l'hydraulique de pilote et de bar, désalinisateur, tout ce qui concerne l'eau douce, désalinisateur, groupe d'eau sous pression et le chauffe-eau. Tout ça est sous la couchette. Et les réserves d'eau sont sous le plancher ici. Donc j'ai regroupé ça, c'était l'idée technique aussi du bateau. C'est en groupe par zone, on n'éparpille pas. Tout ce qui concerne l'eau douce est ici. Tout ce qui concerne le fuel est dans le carré. C'est pour pas mélanger les réservoirs en cas de problème, cas de fuite. Puis en tuyauterie, électricité, c'est beaucoup plus simple. Donc là, j'ai ce que je voulais, un petit pont de manœuvre à l'arrière. C'est pas une grande zone, hein, mais c'est une zone qui sert, on le sait bien, dans toutes les phases d'amarrage, de mouillage. La barre d'écoute est sur le roof, elle n'est pas sur le... Ah, la barre d'écoute n'existe pas sur ce bateau. Ah, t'as pas de barre d'écoute. Non, t'as des palans... Donc, ouais, c'est là, sur un bateau comme ça, bon, moi, c'est ma vision du truc. Là, je m'inspire plus du traditionnel, parce que qu'est-ce que je vais aller faire avec une barre d'écoute sur ce bateau-là qui va me gêner. Donc c'est pas lent le plus à l'arrière possible, sachant que la baume de toute façon est très longue. Et voilà, et puis après on bidouille quand on est au portant à utiliser un seul palan. Donc c'est pour ça aussi que l'arrière est assez dégagé. Hein.